Coucou à toi, bonjour à vous tous, bienvenue pour le tirage de la semaine prochaine, donc du 3 au 9 mars 2025. On va regarder ce que vous réserve cette première semaine du mois de mars. Donc bienvenue, cher nouveau mois. Déjà, ça passe vite, déjà le troisième mois. J'espère que vous allez bien. On va regarder ce tirage de la semaine, donc il y a un tirage général. Je vais faire comme pour la semaine passée, je vais prendre un message pour chaque signe astro, donc je vous invite à regarder quand même toute la vidéo. Je vais vous prendre pour cela une carte du tarot. Vous allez chacun avoir une énergie pour la semaine prochaine, donc du 3 au 9 mars 2025. Merci bien de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup pour ceux qui sont sur YouTube. Je vous invite vraiment à vous abonner, c'est important. Et bien sûr sur TikTok aussi. Et n'hésitez pas à me retrouver sur TikTok pour les lives. Avec grand plaisir, je réponds à vos questions. On va regarder tout de suite avec le grand oracle, grand tarot, pardon. Celui-ci pour voir chaque signe, quelle aura son énergie pour le mois, pour la semaine prochaine. On y va pour vous. Alors, merci pour vos commentaires aussi de retour. Si ça parle, ça résonne pour vous, c'est important pour moi. Pour le soutien, c'est vraiment important hein, pour me permettre de continuer, d'être avec vous, etc., etc. Alors, je me concentre pour la semaine du 3 au 9 mars. 3 au 9 mars. 3 au 9 mars. Je vais étaler les cartes et je vais prendre une carte de tarot pour chaque signe astro. 3 au 9 mars 2025. 3 au 9 mars 2025. Qu'est-ce qui se passe pour chaque signe astrologique? Merci. Alors, je vais l'étaler et je vais vous montrer les cartes. Alors, on va commencer par les Verseaux. Ah, ben on est un peu dans la même actualité que le dernier tirage que j'ai fait pour vous. Je crois que je l'ai fait dernièrement. C'était aussi quelque chose un petit peu particulier, un peu complexe pour votre semaine, en tout cas passée. Bien sûr, ça peut des fois déborder sur une semaine ou 2 semaines. On a le pendu. Vous avez ici l'énergie de blocage. Il y a quelque chose qui bloque actuellement dans votre vie qui peut être dans n'importe quel domaine, donc adapté à votre situation. Ou on vous dit aussi, essaye de voir sous un autre regard une situation que tu vis. Je vais les mettre ici. Verseau, poisson. Donc je tire au sort. Le poisson, vous avez la justice. Ça peut être, donc bien sûr pour chaque signe, c'est le signe solaire, l'ascendant ou le signe lunaire. Ici, pour les poissons, la justice nous parle soit que vous avez une affaire en justice actuellement, certainement gain de cause, ou on nous dit qu'il sera important de retrouver l'équilibre dans une situation en tranchant, en coupant ce qui n'est plus bon. Hein, donc l'équilibre qui est ici avec la balance, et on tranche ce qui n'est plus bon pour nous. Certaines cartes nous montrent le côté difficile de la vie, noir, gris, pluie, pardon, et puis ici le côté vert, on va vers quelque chose de plus positif pour soi. Donc vous allez faire une coupure dans une situation pour aller vers quelque chose de positif. Les taureaux. Nous avons le monde. Bienvenue au monde, quelque part. La carte du monde, c'est une très bonne carte. Elle nous dit que vous allez avoir des ouvertures, des propositions possibles, parce qu'on dit souvent ici avec la carte du monde, on termine un cycle, d'accord, pour une ouverture nouvelle. C'est comme le monde s'offre à toi. Tu as quelque chose de nouveau, des propositions, quelque chose qui arrive vers toi. Ça peut parler aussi de voyage. Pour les béliers, donc là je tire à tout à gauche. Les béliers, on a le fou, donc on parle de renouveau pour cette semaine. Bélier, donc la carte numéro 0. On vous dit ici que vous allez certainement prendre votre baluchon, partir ou vous lancer dans une nouvelle aventure, quelque chose de totalement nouveau pour vous. Ensuite, les Gémeaux.
Les Gémeaux, nous avons la carte des amoureux. Donc, on peut tomber amoureux, c'est vraiment le nom de la carte, hein. Donc, on se tient la main, on a le soleil, on peut avoir cet amour. Il y a quand même cette montagne qui est là, hein, on ne peut pas le nier. Euh, cette carte parle plus 0505 de choix à faire, de choix. C'est pour ça qu'il y a cette montagne. Est-ce que je vais avec cette personne ou est-ce que je vais avec une autre personne? Ça peut parler de choix dans tous les domaines de vie. Quel choix je fais au niveau, en général dans ma vie, je vais faire un choix. Voilà. Ou soit c'est entre deux possibilités, vous devez choisir l'une d'entre elles. Ça peut être aussi le travail ou autre, une entreprise, un partenaire, etc. De quitter une personne, de quitter un travail. Voilà, vous avez une décision à prendre. Les cancers. Cancer, on a la carte de la tempérance. On vous dit qu'il vous faut patienter pour une certaine situation. Ici, on a le Graal, hein, donc on veut atteindre un objectif. On dit mettre de l'eau dans son vin, patienter, attendre. Pour les lions, Lion, la mort. Il y a une situation, il me semble que ça parle aussi avec le tirage que j'ai fait la semaine passée, et une situation qui se termine dans votre vie. Un travail, une relation. Ça peut être aussi la fin de problématiques. Il y a quelque chose qui se termine pour vous. Donc, bien sûr, adapté à votre situation. On me dit ça se termine. Comme ça, vous savez si cette situation que vous vivez va continuer ou pas, ou un problème. Là, on dit que ça se termine. Les vierges. Vierge, vous avez la belle carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est la mère du tarot, la maman, celle qui enfante, celle qui donne la vie. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui pourrait prendre vie. Vous allez reprendre vie, vous, personnellement, peut-être après une période difficile. L'impératrice nous dit qu'il pourrait y avoir un début de quelque chose qui va fonctionner, quelque chose qui va prendre vie, un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouvel habitat, ou vous-même, une espèce de renaissance, mais c'est plutôt ici, voilà, la vie qui reprend son cours, s'il y a eu des blocages. Ça peut parler aussi, bien sûr, de grossesse pour certaines personnes. Alors, on va faire un petit peu de place. Pour les scorpions, oh, vous avez la très belle carte du chariot. Donc, on parle d'avancement. On parle ici le chariot de mouvement. Ça va bouger. Voilà, ça va bouger. Donc, sachez, semaine prochaine et une semaine après, ça peut encore être le cas. Ça peut parler surtout de déménagement quand j'ai cette carte-là. C'est qu'on quitte un lieu pour aller vers un autre. Ça parle aussi de changement de lieu de travail. Ça parle de changement de lieu de vie. Donc, c'est en rapport au déménagement. Ou on peut aussi, par exemple, quitter une personne pour avancer avec quelqu'un d'autre. Il y a de l'avancement ici, du mouvement, mais souvent, on part de quelque chose pour arriver vers une nouvelle situation. Les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, cette semaine, il vous faudra être bien à l'écoute de votre intuition. Ici, avec la grande prêtresse, c'est comme moi, celle qui lit les cartes, celle qui écoute son intuition, qui est intuitive, qui écoute son ressenti. Qu'est-ce que vous ressentez fortement par rapport au couple, par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous voulez faire. Écoutez votre intuition, elle vous dira ce qu'il vous faut faire. D'accord? Le Capricorne. Ouh, bah, c'est votre signe. Alors, votre signe qui sort pour votre signe, mais en même temps, elle nous parle de deux choses. Elle nous parle d'argent, par exemple, d'une somme d'argent qui arrive pour vous, hein. Mais on peut aussi nous parler de certains vices. Alors, peut-être faire attention, régler certaines choses. Ou on nous dit aussi il y a peut-être des personnes qui sont jalouses autour de toi. Fais attention à la tentation. Ça peut être aussi, si tu es en couple, attention à la tentation. Quelqu'un qui vient, tu pourrais arriver à le tromper. Ça peut parler de tromperie, ça peut parler de mensonge, ça peut parler voilà, des vices, de quelque chose qu'on ne veut pas faire, qu'on ne fait pas d'habitude. Donc à l'inverse des valeurs. Ok, mais ça peut parler aussi de rentrée d'argent. N'oubliez pas, pour certains, ça pourrait être ça. N'hésitez pas de me mettre en commentaire, chers amis. Donc, pour tous les signes, ici, j'ai fait le tirage. Vous avez votre énergie du tarot
pour la semaine prochaine. Merci de mettre en retour si ça vous parle, cette énergie. Et on se retrouve pour les tirages bientôt sentimentaux. Bye bye!